Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet de composition de français du deuxième trimestre pour les élèves de troisième année moyenne. Et je vais commencer par lire le texte. Le burnous kabyle, un habit traditionnel chargé de symboles. Le burnous, qui composait par le passé l'identité des Algériens et faisait la fierté des hommes, est un habit chargé de symboles. En Kabylie, porter le burnous est tout un art. Habit sacré, sans être pour autant un accoutrement religieux, son propriétaire doit savoir le porter et le respecter. Conçu dans un modèle unique, transcendant ainsi les classes sociales, le burnous est alors synonyme de sagesse, d'autorité et de pondération. Lors des réunions de Tajmaat, comité des sages du village, l'homme qui prend la parole doit se couvrir la tête avec la capuche de son burnous. Si celle-ci tombe, il doit arrêter de parler, car cela signifie qu'il s'est emporté, rappel des initiés. Habit de tous les jours, le burnous est aussi en effet un vêtement de cérémonie et d'apparat. Ainsi, lors des fêtes de mariage ou de circoncision, les hommes arboraient fièrement leur burnous blanc, agrémenté d'un fusil de chasse, signe d'autorité et de virilité. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, ce vêtement est encore porté dans certains villages du Djurdjura par des vieux, mais aussi par des jeunes qui veulent le remettre au goût du jour. Occupée de préserver cette figure de l'identité nationale, l'association Yacoubi Ferhat et le comité du village de Oura dans la commune de Bouzguene ont organisé le festival du burnous afin d'encourager les gens à renouer avec leur identité. Alors, avant de répondre aux questions, je voulais vous dire que quand vous voyez des mots qui sont compliqués dans le texte, ne vous découragez pas, parce que vous pouvez quand même répondre à la plupart des questions, même si vous n'avez pas compris tous les mots. Et maintenant, nous passons aux questions. Première question, de quoi parle-t-on dans ce texte ? Alors, c'est très facile, on peut voir dans le titre « Le burnous kabyle ». Donc, la bonne réponse est « Dans ce texte, on parle du burnous kabyle ». Deuxième question, choisis la bonne réponse. Le thème traité fait partie du patrimoine vestimentaire, culinaire, archéologique. Donc, bien sûr, le burnous fait partie du patrimoine vestimentaire. B. Ce texte est un récit de vie, récit imaginaire, récit de patrimoine. C'est un récit de patrimoine. Et donc, voici les réponses. Le thème traité fait partie du patrimoine vestimentaire. Ce texte est un récit de patrimoine. Troisième question, d'après l'auteur, quel est le synonyme du burnous ? Relève 3 exemples. Donc, nous allons chercher dans le texte. Ici, on peut lire « Le burnous est alors synonyme de sagesse, d'autorité et de pondération. » Donc, voici la réponse. D'après l'auteur, le burnous est synonyme de sagesse, d'autorité et de pondération. Quatrième question. Pour quel but l'association Yacoubi Ferhat a organisé le festival du burnous ? Donc ici, on peut lire dans le texte « L'association Yacoubi Ferhat et le comité du village de Oura dans la commune de Bouzguene ont organisé le festival du burnous afin de donc
nous allons voir le but afin d'encourager les gens à renouer avec leur identité. Donc, voici la réponse. L'association Yacoubi Farhat a organisé le festival du Burnous afin d'encourager les gens à renouer avec leur identité. 5e question. Réécris les expressions suivantes puis réponds par vrai ou faux. A. L'homme habille son burnous seulement en hiver. B. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le burnous est porté seulement par les vieux. C. Les hommes portent leur burnous tous les jours. Et voici les réponses. L'homme s'habille de son burnous seulement en hiver. C'est faux. Pourquoi? Parce que dans le texte, on nous dit que le burnous est un habit de tous les jours et c'est aussi un vêtement de cérémonie, donc ce n'est pas un vêtement d'hiver. B. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le burnous est porté seulement par les vieux. C'est faux. On peut lire dans le texte. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, ce vêtement est encore porté dans certains villages du Djurdjura par des vieux, mais aussi par des jeunes. Donc, c'est faux. Les hommes portent leur burnous tous les jours. C'est vrai, puisqu'on nous dit que le burnous est un habit de tous les jours. 6e question. À quoi renvoie le mot souligné? Ce vêtement est encore porté dans certains villages du Djurdjura. Donc, bien sûr, c'est facile. Ce vêtement renvoie au burnous. Ce vêtement, c'est le burnous. 7e question. Lis la phrase suivante, puis complète le tableau ci-dessous. Le burnous est un habit traditionnel en laine qui est chargé de symboles. Non-noyau, adjectif qualificatif, complément du nom, proposition subordonnée relative. Donc, en premier, c'est important de repérer le non-noyau. Le non-noyau, c'est un habit. Le burnous est un habit. C'est le non-noyau. Ensuite, traditionnel. Traditionnel, c'est un adjectif qualificatif. En laine. En laine, c'est le complément du nom. Dans le complément du nom, on a toujours 2 mots ou plus. Qui est chargé de symboles? C'est la proposition subordonnée relative. On la reconnaît avec le pronom qui. 8e question. Mets le verbe entre parenthèses au futur simple. L'association Yacoubi Farhat et le comité du village de Hora organisaient le festival du burnous. Donc pour conjuguer au futur, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison. Quel est le sujet? Le sujet, c'est l'association Yacoubi Farhat et le comité du village de Hora. On peut le remplacer par il avec S, puisqu'il y a l'association et le comité. Donc c'est un sujet masculin pluriel. Donc nous allons rajouter la terminaison ONT. Organiseront. Et voici la réponse. L'association Yacoubi Farhat et le comité du village de Hora organiseront. Donc on laisse organiser, ER, et on ajoute ONT. Le festival du burnous. Accorde correctement le mot souligné. Le burnous kabyle est un habit traditionnel chargé de symboles. Les robes, tenues, chargées de symboles. Donc dans la première phrase, le sujet était masculin singulier. Et dans la deuxième, on doit tout changer au féminin pluriel. Les robes, donc, c'est un sujet féminin pluriel. Donc voici la réponse. Les robes kabyles, on a ajouté un S, sont des tenues
traditionnel à la fin ELLES, chargé de symboles. Et maintenant, voici le sujet de production écrite. Tu as assisté à une exposition du mois du patrimoine à la Maison de la Culture de Médéa. En visitant les stands, tu as découvert que ta ville est riche en patrimoine culturel, culinaire et vestimentaire. En t'aidant de la banque de mots suivante et avec tes propres mots, rédige un récit relatant l'histoire du Hayek ou l'histoire du couscous qui fera l'objet d'une exposition lors du mois du patrimoine. Donc voici la banque de mots. Les noms, patrimoine, habits, vêtements, plats, cuisine. Adjectifs, culinaire, vestimentaire, traditionnel, patrimonial, délicieux. Verbe, considérer, être, porter, cuisiner, faire. Et je vais vous proposer un exemple pour chaque sujet. Tout d'abord un exemple pour le couscous et ensuite un exemple pour le Hayek. Le couscous. Le couscous est un plat traditionnel qui fait partie du patrimoine culinaire algérien. Pour préparer le couscous, les graines de semoule sont cuites plusieurs fois à la vapeur. Il est accompagné le plus souvent d'une sauce à la viande et aux légumes. C'est un plat délicieux et nourrissant. Il est souvent préparé lors des fêtes, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est un patrimoine culinaire très précieux et nous devons tout faire pour le préserver. Et maintenant, voici un exemple au sujet du Hayek. Le Hayek. Le Hayek est un habit traditionnel qui fait partie du patrimoine vestimentaire algérien. Il s'agit d'un long voile blanc qui recouvre tout le corps de la femme. Il est fabriqué en laine ou en soie. Il a longtemps été porté par les femmes algériennes. C'est un patrimoine vestimentaire très précieux et nous devons tout faire pour le préserver. Merci beaucoup, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et pour vos examens et à bientôt.